notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. À toutes et à tous, Yorana et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Ahitea consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, dans votre rubrique Expérience, je vous propose une randonnée équestre à la presqu'île. Votre rubrique Perspective sera consacrée au label Biofetia et on terminera avec votre traditionnelle rubrique à Raveena consacrée au Orero. Allez, direction le ranch Rowbow sur le plateau de Taravon. Yorana Daniel. Hey, Yorana Tamatoa, tu veux découvrir l'activité équestre? Tout à fait. Eh bien, c'est le moment. Les chevaux sont là. On y va. Yorana, je m'appelle Daniel Castanet, j'ai 72 ans et je suis guide de randonnée équestre. Ça fait une vingtaine d'années que nous avons créé le ranch. Et avec cette activité, on découvre le cheval et la nature qui font qu'un tout. Pour cette immersion 100% nature, je retrouve donc Daniel à la presqu'île de Tahiti sur le plateau Af-Ahiti pour découvrir la randonnée équestre. La balade à cheval n'est pas une activité répandue dans les circuits proposés aux touristes. Cela aiguise ma curiosité et il me tarde de connaître cette nouvelle façon de découvrir le Finnois. Daniel, qu'est-ce que vous proposez comme activité ici au ranch? Eh bien, le ranch, on pratique toutes les activités équestres, donc l'école, le poney club et la randonnée équestre. Et à partir de quel âge on peut pratiquer ces activités? À partir de 3 ans, pour de l'école et de la randonnée. D'accord. Donc, quel est le déroulé de la journée? Alors aujourd'hui, je t'ai réservé la balade de base, bien sûr, de 2 heures. Donc nous allons partir dans la nature. Donc d'ailleurs notre nom c'est l'amour de la nature à cheval. Donc on part dans la nature avec le cheval et aussi la nature qui nous entoure et qui est assez exceptionnelle. D'accord, donc je vais me changer et je te rejoins. On y va? Ok, allez Tamatoa. Pantalons et chaussures adéquats, ça y est, je suis prêt à découvrir le ranch et le travail de Daniel. Ok, ben Tamatoa, je vais te faire visiter avant les box des chevaux. D'accord. Voilà, c'est les écuries, mais pour les chevaux, on dit ils sont dans des box ou des paddocks. Donc les paddocks, c'est ça, c'est des box très grands, où on peut mettre plusieurs chevaux en même temps. Ok. Tamatoa, Yakari, un gentil cheval. On peut le caresser? Il faut les caresser, ils aiment ça. À droite, tu as ta jument que tu vas prendre, ça s'appelle Teina. Voilà, c'est ta jument. Pour la balade. Comment est-ce que ça se passe lorsque vous vous occupez d'eux, vous les nettoyez, vous faites... C'est toute la journée. On se lève, il faut nettoyer les box, il faut que ça soit propre en permanence et ensuite vérifier l'eau et leur donner la nourriture le matin. Les présentations avec les chevaux faites, Daniel m'emmène à la sellerie du ranch afin de préparer le matériel pour ensuite m'initier à monter à cheval. Donc ce sont des selles bien adaptées à chaque cheval? C'est une selle d'équitation, mais elle est mixte. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle peut faire de la randonnée, tu peux faire de l'école. Et là, donc, tu as le filet. Donc ça, c'est ce qui va te permettre de conduire ton cheval avec les rênes et le mors qui va passer dans la bouche du cheval. Donc voilà ton matériel pour ton cheval. Super. On y va? On y va. Maintenant que nous avons choisi la selle adaptée à l'activité randonnée du jour, c'est parti pour l'installer. Sécurité oblige, Daniel me fournit également un casque appelé bonbon équitation afin d'évoluer sur le cheval sans risque.
les pouces comme ça. Voilà. Donc là, tu es prêt à partir. Donc pour avancer, on tape des talons, hein. On garde les jambes droites et on tape des talons. Et pour les rênes, pour la direction, à droite, on ouvre sa main, à droite et à gauche. Hein. Ok. Une fois monté, je peux commencer à me familiariser avec mon compagnon du jour. L'exercice se pratique dans le manège. Regarde bien le tour, hein, tu fais le tour, hein, derrière les plots. Hein. Les conseils de Daniel sont vraiment les bienvenus pour m'habituer à monter. Regarde bien, tu fais le tour hein, entre derrière les plots. Daniel monte à son tour en selle et indique les règles à suivre pendant la balade. Et c'est parti pour la randonnée. Ok, donc on est parti pour notre balade. Donc attention sur la route, on va descendre à gauche exceptionnellement. Hein. Allez. Alors Daniel, où est-ce qu'on se situe ici? Donc on est sur le plateau qui surplombe le village d'Afaïki. Hein. Ok. Et donc là on est sur un sentier hein, qui amène à un point de vue hein, qu'on appelle le belvédère du ranch. Là on va aller sur une pointe au-dessus de la baie de Taravao à 100 mètres de hauteur. Donc c'est un sentier adapté aussi pour découvrir, pour commencer à pratiquer la randonnée équestre. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc surtout ce qui compte, c'est que pour le moment on est tranquille, il n'y a pas de circulation, hein. Oui. Il y a quelques agriculteurs qui passent, mais bon, comme tu le vois, on n'a personne. Et surtout, moi ce qui est important, c'est la nature. Ok. Et donc moi, depuis 20 ans que je fais les randonnées, je ne me lasse jamais d'admirer la nature. Et chaque jour, je la redécouvre. Il y a toujours des changements, on est toujours émerveillé. Hein. J'imagine. L'amour de Daniel pour la balade à cheval en pleine nature est contagieuse. Je réalise à quel point cela est apaisant de se balader ainsi, en pleine forêt et en toute tranquillité. Nous arrivons à notre destination et profitons d'un joli point de vue. Si le paysage est incroyable, y arriver à cheval est d'autant plus magique. Nous profitons de ce moment privilégié pour échanger et faire le bilan de cette journée à cheval. Alors Tamatoa, qu'est-ce que tu penses de ta balade? J'ai vraiment apprécié ce premier contact et cette harmonie avec Teina, notre cheval, et surtout arriver à un endroit pareil, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, moi je suis content parce que quand tu fais un métier, tu es content que des gens l'apprécient. Donc ça prouve aussi que c'est un besoin des gens de découvrir et le cheval, c'est quand même l'ami de l'homme depuis des centaines et des centaines d'années. Merci beaucoup Daniel pour ce partage. Et je te souhaite bon courage, on se revoit une prochaine fois. Je suis content pour toi. Si vous aussi vous voulez découvrir la randonnée équestre, n'hésitez pas à contacter Daniel et le Ranch Chauveau ou bien d'aller sur le site tahititourisme.pf. Cette expérience est vraiment magique avec des paysages époustouflants et c'est à Tahiti que ça se passe. Allez, maintenant, je vous invite à découvrir l'association Biofetia, un système participatif de garantie qui a notamment pour vocation de favoriser l'agriculture et les produits bio. C'est votre rubrique Perspective. En Polynésie française, l'engouement pour l'agriculture bio se confirme. Depuis 2011, l'association Biofetia se porte garante de cette agriculture respectueuse de l'environnement et des méthodes de culture traditionnelles en délivrant le label Bio-Pacifica, créé quelques années auparavant. Le label Bio-Pacifica, il existe depuis 2008 et c'est un label qui est reconnu donc, dans toute la région du Pacifique. Pour obtenir ce label, il faut respecter la norme océanienne d'agriculture biologique. Et cette norme, elle a été créée par la volonté d'agriculteurs du Pacifique qui voulaient donc mettre en place une norme qui soit adaptée à la culture, aux cultures traditionnelles des régions pacifiques, au contexte insulaire
également et ne pas avoir des normes européennes ou japonaises étrangères qui leur sont imposées. Cette norme aussi, elle permet de donner plus facilement accès à la labellisation aux petites exploitations agricoles et on en retrouve beaucoup dans la région du Pacifique. C'est avec enthousiasme que l'association constate une prise de conscience de la part des agriculteurs du Fénois, une population de plus en plus soucieuse de préserver ses terres. Donc aujourd'hui, l'association Biofetia qui délivre le label Biopacifica a certifié 130 hectares, donc ce qui représente 27 agriculteurs. Ils sont principalement des maraîchers, mais aussi des agriculteurs qui font des produits vivriers et des fruitiers. Par la garantie Biopacifica, l'association veut également répondre aux nouvelles attentes des touristes. Comme partout dans le monde, il y a un réel engouement pour le bio. Donc les touristes, quand ils arrivent sur le territoire, ils ont envie également de manger des produits sains. Et donc s'ils peuvent retrouver des produits exotiques, locaux dans leurs assiettes, c'est parfait pour eux. Et c'est tout naturellement que la demande de bio s'est intensifiée du côté de l'hôtellerie et de la restauration. En tête de ce mouvement, du mieux manger, le secteur du tourisme de luxe. Oui, aujourd'hui, on a plusieurs maraîchers qui fournissent des hôtels et des restaurants, de Bora Bora, Tetiaroa et Raiatea. Donc ça représente environ 9 tonnes de légumes. Au-delà d'intéresser les acteurs du tourisme, le marché du bio est devenu une attraction touristique à part entière. L'opportunité pour les agriculteurs de valoriser les produits locaux, leurs terres et les méthodes de culture traditionnelles. En plus des échanges commerciaux qu'il y a entre les agriculteurs et les hôtels et les restaurants, il y a aussi certains producteurs qui ouvrent leurs portes pour faire visiter leur exploitation agricole. D'ailleurs, en 2019, avec Tahiti Tourisme, on avait organisé une visite pendant toute une après-midi dans un faabou à Tahiti et ça avait beaucoup plu aux personnes qui étaient venues visiter l'exploitation. Il existe sur le plateau de Taravao une ferme où les clients peuvent venir, vont cueillir eux-mêmes leurs légumes et ensuite payent le panier des fruits qu'ils ont choisis et récoltés, des fruits et légumes qu'ils ont récoltés sur place. Pour les agriculteurs qui souhaitent se lancer dans l'aventure du bio, Poeti et son association Biofetia accompagnent les demandeurs de la conversion à la labellisation biologique. Donc c'est vraiment une démarche qu'on encourage parce que non seulement ça protège la santé de l'agriculteur, du consommateur, mais ça préserve aussi notre Fénois et bien sûr les beaux paysages qui nous entourent, le lagon évidemment. En plus d'être un atout touristique, le label a pour ambition de décrocher une reconnaissance internationale. Parce que par exemple, aujourd'hui, il y a des filières comme la vanille qui sont obligées de se tourner vers des labels européens ou japonais en fonction de là où ils exportent leurs produits. Mais voilà, comme le label Biopacifica, il respecte les normes générales imposées au niveau international sur l'agriculture biologique, on pourrait tout à fait être reconnu dans d'autres pays que la région du Pacifique. Cet engouement pour le bio séduit aussi bien producteurs que consommateurs. Ainsi, au cours de 2021, l'association devrait-elle quasiment doubler en superficie en accueillant 120 hectares supplémentaires sous le label Biopacifica. Le bio, c'est l'avenir, mais c'est au présent qu'il se cultive. Maintenant, voici votre rubrique à Ravenna. On se bouge pour la culture. Aujourd'hui, Léonard Tawapoho nous partage son savoir ancestral sur le Orero. Aujourd'hui, le Orero, on le voit comme un folklore. Le Orero, aujourd'hui, on le voit comme partout, tout simplement, juste pour des représentations. Quand il y a l'arrivée d'un invité, quand il y a un mariage, quand il y a l'arrivée du président, il y a toujours ce qu'on appelle l'art déclamatoire. On va lancer un Orero. Mais à la base, le Orero ne servait pas qu'à ça. À partir du moment où la mère porte son enfant, qu'elle sait que ce soit un garçon ou une fille, à partir du moment où la mère s'adresse à son enfant, le Orero a commencé. Car un enfant, c'est le don le plus sacré que la terre a donné avec les esprits. C'est un don et c'est un O. La ligne d'arrivée, c'est un Ré. Rassembler plusieurs éléments tels que des ro, Orero. Rencontrer quelqu'un est un Orero. Regarder quelqu'un est un Orero. Rêver de quelqu'un est un Orero. Ce peuple est né avec un Orero. Ce peuple est un Orero. Pour être un bon orateur, il faut tout simplement, dans un premier temps, recevoir une transmission directe de ses parents, des anciens. Car avec eux, ils détiennent la clé. Car l'art oratoire commence tout simplement par la généalogie d'abord. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu?
Et que feras-tu pour l'avenir, pour cette terre? Chaque Polynésien peut faire un orero. Pour celles et ceux qui veulent faire du orero, c'est simple. Croyez en vous d'abord, croyez en vos ancêtres, croyez en vos temples à ciel ouvert, car ils existent toujours. Profitez-en. Dans 30, 40 ans, 50 ans, on ne sait même plus si ces lieux existeront encore. Prenez-le, allez regarder, pas dans Internet, mais allez discuter. Profitez-en que les anciens sont encore là. Allez les embêter, car pour eux, c'est un honneur de partager. Les amis, notre rendez-vous sur l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et Fareri Atatou. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.